Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière session sur la bénédiction. On a fait sur les droits de l'aise, la bénédiction, et aujourd'hui, ça va être comment on peut bénir l'Éternel. C'est ma façon de mettre le thème en soi, mais son mot est dans notre titre. Mais C'est très bien. comment on peut recevoir du Seigneur, en sachant que le Seigneur peut donner de la force, en se pliant à lui, en priant que quelqu'un puisse avoir de la force pour accomplir ses tâches, on peut faire ça sur lui et envoyer ça sur lui. Ou encore plus fou, c'est bénir son nom. Oui, enfin, bénir son nom, ça veut dire bénir sa personne. Hmm. Hein, Mais c'est vrai que la Bible nous dit béni soit Dieu. Hmm. Donc, c'est plus facile de comprendre que Dieu nous bénit, Ouais, parce qu'il nous donne ce qu'il faut pour accomplir la tâche, tout etc. vient de lui. Il donc, parle bien de nous, enfin Ouais. voilà, il veut. Mais nous aussi, nous pouvons bénir Dieu. Mhm. Et les Juifs, ils se sont inspirés bien sûr de textes de la Bible pour ça, mais ils ont une expression qu'ils utilisent très couramment. D'ailleurs, c'est un des noms qu'ils donnent à Dieu. Ils disent Adonai, Hmm. Hachem, Elohim. mais très souvent El Shaddai. Akadosh Baruch Hu. Voilà. Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas le L dedans. Non, il n'y a pas de L là. Akadosh, c'est le saint. Le sang de l'auréole, là. Le saint, Des celui mises qui à est part. saint, qui est mis à part. Hein. Ok. C'est le saint, C'est parce lui. qu'il y en a qu'un qui est absolument mis à part. Mhm. En plus, il y a le vav, parce que quand il y a le vav, ça parle vraiment de Dieu. C'est Mhm. le saint. Ah. Baruch, qui veut dire est béni, Mhm. c'est un passif. Littéralement, étant béni, c'est un participe présent. Hu, il. Ah. Voilà. En français, le saint étant béni, il. Hein. Donc le saint béni soit-il en français. Alors, il y a, avant d'expliquer qu'est-ce que ça signifie, la bénédiction de Dieu, il y a dans cette expression juive un petit problème. Mhm. Le saint, qui est-il? Parce que le verbe est au passif. Mhm. Quand un verbe est au passif, il faut que l'on trouve son complément d'agent. Mhm. Si je dis la souris a été mangée, C'est-à-dire que le chat fait. voilà, j'ai pas besoin de dire le chat. Hein, Mhm. je peux dire la souris a été mangée. En général, on en comprend que c'est le chat qui l'a mangée. J'ai pas besoin de dire la souris a été mangée par le chat. Je veux dire la souris a été mangée. Si je mets cette verbe à l'actif, c'est le chat a mangé la souris. Mhm. Donc on fait un petit peu de grammaire. Hein. Ici, le saint béni soit-il, ou le saint est béni. Par qui? Si le sang est déjà Dieu, en tout cas, Ouais. sinon ce serait le Messie. C'est-à-dire qu'il lui, il bénit lui-même. Comme ça, c'est Dieu se bénit soi-même. Ok. Tout à fait. Si on prend selon la grammaire, Mhm. c'est que Yahvé, le saint, se bénit lui-même. Mhm. Ce qui est tout à fait possible, hein, puisque Dieu est Dieu, s'il veut Se bénir, il se bénit. Hein, bien. Il doit se baigner de sa propre gloire. Ça doit être Tout à fait. magnifique, ouais. Dieu se glorifie. Il peut se glorifier. C'est pas un acte orgueilleux chez lui, Ouais. puisqu'il est Dieu. Mais ce que j'aime dans cette expression, c'est que ils ne se rendent pas compte que maintenant, nous pouvons avoir ici une autre personne. Puis d'ailleurs, tu l'as dit. Ah, Tu as dit, si c'est pas le Messie, ouais. eh ben oui. Ah oui. Le saint qui est ici peut tout à fait, et ça va être, on va pouvoir lire ce passage de deux manières, comme on vient de le faire, que Dieu peut se bénir lui-même, Mhm. si on veut. Et puis qu'en réalité, déjà dans cette phrase, le saint est béni par Dieu.
Tu as dit Jésus-Christ est béni. C'est ça. Tu as dit le Messie. Le Messie est béni par son Père. Il reçoit la bénédiction de son Père. Ouais, c'est bien Ancien Testament, ça aussi. Parce que le Messie est toujours béni par le Seigneur. C'est ça. Et alors, on peut se dire, oui, mais le Messie, il n'a pas besoin de recevoir. Mais si, quand on lit Jésus, il dit, ben, je dois recevoir de mon Père son esprit. Il reçoit la force nécessaire. Quand il était humain, il devait recevoir de son Père ce qu'il fallait pour pouvoir affronter ce qui... il a dit, je ne peux pas faire quelque chose tout seul. Sans amoindrir ça non plus, même quand Jésus-Christ va venir dans toute sa gloire, il doit avoir toute la force du Seigneur. Ben oui, c'est ça. Et voilà, donc le Saint béni soit-il, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de parler de Jésus. Le Saint, Jésus, qui est le Saint, qui est béni par son Père. Quand même que c'est le Messie dedans. Tout à fait. Quelqu'un mis à cas et comprendre que c'est un Messie. Tout à fait. Maintenant, savoir quel Messie c'est. Voilà, alors c'est vrai que je ne sais pas si un juif il serait d'accord de dire c'est le Messie qui est là. Ah. Non, parce que pour eux, ça c'est vraiment... C'est l'expression du monothéisme le plus pur. Ok. Donc c'est ça qui est... Du monothéisme le plus pur. Ah ouais, c'est ce que j'ai d'ailleurs découvert, c'est vraiment l'expression du monothéisme le plus pur. Ce qui pose justement avec le... Bon, voilà. Alors, ça comprend que Dieu bénit lui-même, mais passivement. Oui, c'est ça qui est étonnant. Mais encore une fois, le juif naturel ne peut pas accepter que le Messie soit Dieu. Donc ils sont obligés d'utiliser cette formule en disant c'est Dieu qui se bénit lui-même et c'est tout. C'est quand même quelque chose qu'on peut comprendre qu'avec la révélation, non? C'est ça, aberrant quand même si on pense humainement ou même bibliquement par nous-mêmes. Ça paraît une chose aberrante. Tout à fait. Au moment que Daniel, pour lui, c'était aberrant. Quand il a vu que c'était un homme... Quand il a vu l'homme, ça l'a choqué terriblement de voir que Dieu, c'est aussi un homme qui oui. Ce sont des choses qui doivent être révélées. Alors, dans la première formule que nous voyons, enfin cette formule que nous allons distinguer en deux, déjà de voir que c'est le Messie qui est béni. Donc, béni soit Dieu, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, béni soit Dieu, mais là c'est reconnaître que le Dieu Messie est revêtu de force par Dieu le Père, et que par lui ou eux, parce qu'on peut maintenant dire eux aussi, je reçois cette force divine. C'est-à-dire que béni soit Jésus par son Père, parce que de lui, je vais recevoir la force divine. Est-ce que tu suis? Oui, donc c'est comme des couches. Chez-le. En étant tant racheté par Jésus-Christ, je peux accomplir les tâches des droits d'aînesse par lui qu'on a vu jusqu'à présent. En bénissant, demandant au Seigneur de continuer à bénir le Christ pour accomplir la tâche qu'il doit faire dans l'espérance des fonds des temps, ou même maintenant, pour guérir, bénir d'autres personnes, ou accomplir notre vie simplement sur terre, en le bénissant, on le reconnaît, on se met à genoux, et on prend comme si c'était dans la cèpe. On a été greffé, donc toute cette bénédiction. C'est ça. Okay. Oui, tu résumes bien, c'est ça. Et puis c'est de recevoir l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est la bénédiction d'ailleurs. Hein. L'Esprit Saint, c'est la bénédiction. Le cadeau pour pouvoir faire. Très recherché. C'est assez recherché, j'avoue. Mais qui sont recherchés logiques. Mais c'est logique. Parce qu'ils sont une façon de demander au Seigneur, en même temps de reconnaître qu'on gagne cette bénédiction par le sacrifice de Jésus. C'est ça, c'est là où on met le doigt, vraiment. Et puis on verra que même dans la pensée de dire qu'on bénit le Père directement, le Messie, il est là. On verra que dans le Nouveau Testament, Paul, les 3 fois où il utilise « Béni soit Dieu », Jésus et le Saint-Esprit sont toujours là. On ne peut pas les dissocier. J'ai hâte. Et c'est vrai que le saint, alors les Juifs disent le saint, c'est vraiment celui qui est totalement séparé de nous en sainteté, en gloire, etc. Alors eux, ils disent, oui, Dieu ne peut pas venir ici sur terre, etc. Mais c'est Jésus. Il est aussi le saint, Jésus. Et pourtant, il s'est fait homme. Il nous a côtoyés. Il est donc même le juif, il dit il y a quelque chose, une tension, parce qu'il dit c'est quelqu'un qui est complètement séparé de nous, mais en même temps qui nous donne de lui.
La bénédiction, c'est qu'il nous donne à nous aussi. Hein. Ben oui, il est complètement séparé, mais je dirais, il est quand même venu parmi nous, Amen. hein, ce Dieu. Donc voilà, béni soit Dieu, c'est reconnaître que du Messie, ce Messie est revêtu de force. Il est de toute éternité. Hein. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'avait pas la force avant, etc. Mais qu'il a dû passer par l'étape humaine pour recevoir de son Père cette force pour nous la donner à nous. C'est ça qui est différent. Également la force qu'elle a dû avoir pour simplement accomplir cette tâche. Et puis que lui, il a aussi passé par là. Ouais. Il sait aussi ce que c'est de recevoir de son Père la puissance du ciel. À Golgotha, il ne faut pas oublier qu'il disait « Seigneur, si tu as un plan B, je suis preneur ». Il a transpiré du sang. D'une façon moins amoindrie aussi, c'est qu'il a choisi d'habiter dans une famille pauvre. Oui, oui, tout à fait. Dans un coin riche. Tout devenait de son père. Il savait que tout ce qui vivait ici-bas, c'était une bénédiction de son père. Et en ayant vécu ce qu'il a vécu et en mourant à la croix pour nous, eh bien maintenant, il a reçu cette bénédiction qui est la promesse du Saint-Esprit. Hein, la promesse de cette bénédiction, c'est que nous, on puisse recevoir l'Esprit Saint. Mais pour recevoir l'Esprit Saint, il a dû passer par là où il est passé. Psaume, alors je vais donner il y en a plein, hein, mais quelques textes qui nous montrent que c'est le Messie qui est béni. La Bible dit, et pas que le Nouveau Testament. Psaume 45, verset 3. Le psaume 45 est un psaume messianique. Tu es le plus beau des fils d'Adam. La grâce est versée sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Wow. Le Messie a été béni pour toujours par Dieu. Donc ici, on n'a même pas du passif, c'est de l'actif. Dieu t'a béni pour toujours. Et le toujours, c'est avant et après. Littéralement, la totalité. Pour toujours. Puis le psaume 45, c'est le Messie roi. Il est roi. Donc, on voit bien que le Messie est béni par Dieu. Hakadosh Baruch. Le Saint béni soit-il. Jésus est béni par Dieu. Psaume 72, verset 15. Que le roi vive, on lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Là, c'est nous directement qui bénissons Jésus. Quand dans le millénium, on va bénir Jésus. Dans quelque sorte, on va lui dire, nous savons que tu as la bénédiction de Dieu, mais on te bénit, que ton Père te donne tout ce que tu dois avoir. Il s'est en train de faire une tâche ici pendant tout 1000 ans déjà. C'est vrai. Mais à travers sa tâche, on peut tâcher. On peut faire des tâches. On peut, oui, si tu veux. Donc, on continuera de bénir le Seigneur pendant le millénium. 2 Samuel 22, 47, « L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon Jésus, de mon salut. » Donc, béni soit mon rocher, pour un juif, il dira, c'est béni Yahvé. Hein. Mais si on lit un peu entre les lignes, le rocher, on sait que c'est le Messie. Ouais, on a vu ça chez Rocher. On a vu sur Rocher. Donc, béni soit mon rocher, c'est littéralement béni soit mon Messie. Donc, on voit, on montre bien que dans l'écriture déjà hébraïque, le Messie est béni. Alors, ça, c'est le Nouveau Testament. Luc 1, 68, Marie dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Alors ça, c'est vrai que la lecture, elle peut être les deux. Béni, pour elle, dans sa tête, c'est ça. Hein. Mais, béni soit le Seigneur Yahvé, Seigneur d'Israël, hein, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Mais c'est qui est venu visiter son peuple et le racheter? C'était l'ange de l'Éternel. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Ouais. Hein, on est dans Luc. Hein, le bébé est dans les mains. Ah, désolé. J'étais ailleurs. Je pensais de l'Exode. Ah, non. Donc, la confession ici, c'est que Yahvé visite... Alors, je pense que
les paroles que ces personnes disent dépassent même ce qu'elles comprennent. Ah, largement. Parce que pour elles, c'est le Non. Messie. On croyait quand même pas tout à fait que le Messie c'était Dieu, hein, Mhm. mais dire oui, le Dieu d'Israël nous visite à travers de cet enfant. Mais en réalité, c'est Yahvé lui-même qui visite son peuple. Mhm. C'est lui-même. Donc, béni soit le Seigneur. Ici, on peut même le mettre dans une autre lecture. Béni soit le Seigneur que j'ai dans les mains, Mhm. qui vient racheter et visiter son peuple. Donc, de nouveau, Jésus, qui est béni par le Père. Matthieu 21, 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Ah, oui. C'est d'un psaume 118, sauf erreur. Et tous ceux qui crient à Jésus, Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui est béni, c'est Jésus ici. Béni soit celui qui vient. Donc Jésus reçoit de son Père la force nécessaire pour accomplir sa tâche. Wow. Donc on voit dans tous ces passages, encore un pour faire... Mais alors ça, je crois, oui, je sais que je ne les ai pas tous donnés. Ah voilà, ils sont tous là, presque. Tu es plus beau que fils d'Adam, ceux qui précédaient Hosanna, et maintenant. Alors ça, c'est le clou. Ouais, celui-là, alors c'est bim. Comme Celui tu fais. des Romains? Romains 9,5. Ah, parce que c'est un des rares passages, il y en a plusieurs, Ouais. mais c'est très rare, où Jésus est qualifié de Dieu. Oh. Dans la plupart des passages, c'est sous-entendu. Mais là, Paul, il en fait un. Alors là, il n'y a aucun doute. Et il le fait à un passage. Je ne vais pas m'étendre parce que sinon c'est trop long. Mais c'est pas Jean qui dit qu'il était le Verbe depuis le Alors début. Jean, oui, Jean, il le dit clairement. Mais c'est rare. Mais c'est rare qu'on dise Jésus. Mais là, on dit il est le Verbe. Hmm. Alors c'est vrai que dans Jean 1, c'est et le Verbe était Dieu. Donc ok, ça c'est clair. Ok. Mais de dire Jésus est Dieu, c'est pas courant. C'est sous-entendu. C'est Ouais. voilà. Même il jette sur notre tête ça maintenant de ces derniers temps. Qui Les personnes dans la rue, quand on va évangéliser, ils disent qu'il n'y a aucune place dans la Oui, Bible oui. qui Ah non, dit non, il n'y a que aucune Jésus est place. Dieu. Ils lisent pas, ils ne savent pas lire, c'est tout. Non, 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 non. Même s'il n'y avait qu'une place, ça suffit. Ouais. Parce que ça voudrait dire que la Bible se trompe. Hmm. Même s'il y a une place, ça suffit. Une place, quoi. S'il y a un endroit dans la Bible où on dit Jésus est Dieu, ça suffit. Ouais. Pour dire qu'il est Dieu. Ouais. Et Pas Jean fait besoin- déjà ça. et Jean le fait. Donc même s'il y a un seul endroit où c'est dit, Hmm. ça suffit. Mais il y en a quand même plusieurs. Hmm. Et celui-là, ça fait partie des fleurons. Allons-y. Alors, Paul fait toute une... il glorifie Israël en disant, par Israël, ils ont reçu ci, etc., etc. Attention, vous les Romains, ne vous prenez pas la tête. Hmm. C'est quand même Israël premier-né. Hmm. Et il dit d'Israël, des Israélites, c'est d'eux, puis après les patriarches, que le Messie est issu dans son humanité ou dans sa chair. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Jésus, il est venu dans la chair, mais il Ouais. est au-dessus de tout. Il est Dieu, béni éternellement. Au point auquel Dieu bénit éternellement, ça paraît un titre. Ça paraît chez l'humanité, lui qui est au-dessus de Dieu, il est Dieu béni éternellement. Oui, on pourrait Ouais. presque en Ésaïe 9, un des titres. Ouais. Mais ce texte, il nous montre déjà une chose, c'est Ouais. que le Messie est Dieu. Et il est béni par qui? Par Dieu. Par Dieu. Et on peut qu'être béni par Dieu. On peut donc, Ah bah oui, là c'est clair. Donc, ce texte nous montre que non seulement le Messie est Dieu, mais qu'il est béni par Dieu. Donc par son Père, Et qui lui, il est lui-même son Père. en quelque sorte. C'est vrai que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ouais. C'est vrai, le Fils, le Père et l'Esprit, c'est mystère. C'est quand même trois personnes différentes, mais qui sont dans l'unité. Alors ça, on aura le temps pour le comprendre le jour où on les verra. Hein. Mais ça montre que non seulement le Messie est Dieu, mais qu'il est béni par Dieu. Oui. Donc nous, on va dire, bibliquement parlant, par son Père. Le Fils est béni par son Père. D'ailleurs, le droit d'aînesse, il vient d'un papa. Ouais. Donc son Fils a le droit d'aînesse, parce que le Père a le droit d'aînesse. Si on veut jouer comme ça sur les termes.
Voilà. Tout ça, c'était pour montrer déjà qu'est-ce que ça signifie de bénir Dieu. Mhm. Mais c'est aussi bénir d'abord c'est aussi dire de reconnaître que le Messie est béni du Père et que par lui, il nous donne la force nécessaire. Amen. Maintenant, il y a bien aussi béni soit Dieu le Père, directement. C'est-à-dire que je bénis Dieu. Ah, ok. Parce qu'on peut bénir Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Donc, ok, vas-y, explique. C'est la question que tu avais presque au début, de dire je peux bénir quelqu'un, je comprends parce que Dieu lui donne, mais dire je bénis Dieu. Maintenant, je comprends que je peux bénir Jésus. Parce Voilà. que je fais partie de lui maintenant. Littéralement, il vit en moi d'une certaine façon. Oui, et puis par son acte, il reçoit de son Père ce qu'il a reçu pour nous le donner à nous. Ça fait comme on fait cascade. C'est ça, comme une cascade. Tandis que là, maintenant, on va vraiment dire on peut bénir Yahvé, Ouais, on peut c'est bénir comme Dieu. si on prenait de l'eau des sources et on jetait dans l'eau des sources elle-même. Oui, c'est Ça ça, c'est ça. On dit à l'eau, béni soit l'eau qui est l'eau, quoi. Enfin, béni soit l'eau parce que l'eau, tu peux devenir l'eau. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu bizarre. Alors, les rabbins disent, ils disent justement, eux aussi sont un peu interloqués. Ils disent, la signification du mot bracha, bénédiction, alors lui dit, c'est un ajout, un accroissement. Bon, la force qu'on nous donne, c'est un ajout quand même de ce qui vient de Dieu. Alors, il dit, mais il faut quand même se poser la question, si je bénis l'Éternel qui est parfait, infini, qu'est-ce que je vais rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter à lui qui est tout? Bon, je sais que Dieu aime qu'on le glorifie. Ou peut-être il aime qu'on le bénit. Bien sûr, parce que souvent on le bénit dans l'Écriture. Ok. Mais là, on verra Paul le bénit. Ouais. Et en fait, ils ont tout à fait raison. Quand on bénit Dieu, c'est simplement pour dire « Nous te reconnaissons, Seigneur, comme étant la source de la force. » Ah, c'est une façon de glorifier. C'est ça. Ça va exactement dans ce sens-là. Okay. C'est ce que disent les rabbins, et on verra, c'est que on devient nous-mêmes, on accorde à Dieu, on le confesse comme étant la source, et en faisant ça, je deviens moi-même un canal qui reçoit cette source. Je ne peux rien dire de plus pour Dieu, je ne peux rien faire pour lui, mais en faisant ça, en disant « je te bénis », c'est comme si j'ouvrais une porte et qu'il me donne la bénédiction. Il est heureux qu'on le bénisse. Donc, ça va plus dans le sens du terme qu'on a en grec, eulogéo, qui veut dire parler avec bienveillance, reconnaître, le louer, le remercier, ce qui est aussi dans le verbe barach, louer, remercier, etc. Donc, nous avons cette reconnaissance dans Apocalypse 4.10. Il n'y a pas le verbe bénir, mais c'est exactement ce qu'ils font. Les 24 anciens, c'est-à-dire tous les croyants, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles, et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Qu'est-ce qui se passe là? La couronne, c'est la couronne du salut. Et la couronne qui est aussi la bénédiction. Et on prend ça et on dit, Seigneur, on te redonne ce que tu nous as accordé, et nous te reconnaissons comme l'auteur de toute création. Ça, c'est bénir Dieu. Il nous a donné, je le remercie en retour. Et j'ai dit la dernière fois que le Nouveau Testament a un deuxième verbe qui va bien à côté, c'est eucharistier, qui donne le mot Eucharistie. Eucharistier en grec, ça veut dire, dans charis, il y a le don, c'est un bon don, mais ça signifie aussi, c'est une bonne joie. Ça vient du verbe être joyeux. L'Eucharistie, c'est quoi?
c'est de rendre à Dieu par un remerciement la joie qu'il nous accorde. Dieu me donne de la joie que je ne peux pas produire moi-même. C'est une bénédiction. Mhm. Et cette joie, elle va produire quelque chose dans la vie réelle. Et ça va avoir un impact. Et ensuite, je retourne à Dieu et je dis, je t'eucharistie, je te rends ce que tu m'as donné par une louange, par une adoration. Mhm. Et donc, l'Eucharistie, eh bien, c'est de remercier Dieu pour la joie qu'il m'accorde. Bénir Dieu, c'est la même chose. Wow. C'est, je te redonne, enfin, je ne peux pas te redonner la bénédiction, mais je te donne ma louange et mon remerciement par rapport à la bénédiction que tu m'as accordée. Ce qui va faire quoi? C'est que ça va ouvrir encore plus les écluses du ciel. Mhm. Alors, ce n'est pas un deal Ouais, on fait pas automatique, ça, hein? on ne fait pas ça en attendant quelque chose Non. non plus. Mais c'est vrai que quand on est reconnaissant, Dieu ouvre les portes. C'est pour ça qu'il faut toujours être reconnaissant pour Ok. tout ce que Dieu nous donne. C'est nous comme la accorde. sagesse. On demande la sagesse, elle les donne. Voilà, et on va utiliser la sagesse qui va produire Plus de reconnaissance. pousse d'autres choses, et on va encore demander, on va dire, ah mais en fait Dieu, j'ai encore plus besoin de ta sagesse. Mhm. Et tu vas nous donner, et en fait ça va faire comme un Mm. ping-pong. Alors, béni soit Dieu le Père, c'est reconnaître avec reconnaissance le Père comme la source, l'étang ou la piscine, comme vous voulez, de toute bénédiction octroyée par l'Esprit au travers du Fils. Wow. C'est un peu ce qui est vu la fois passée, C'est très intrinsèque. mais intrinsèque. Secte. Désolé. C'est bien. Non, c'est joli. Intrinsèque. Intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal des éléments très lourds qui sont pas légers à comprendre les concepts. En les mettant dans son sens ensemble, ils font sens de qu'est-ce que c'est bénir C'est ça. quelqu'un qui n'a pas besoin de ça. Finalement, c'est une question d'amour. Bah, Ouais. c'est exactement même, je ne l'ai pas dit, mais c'est exactement ce que l'Irab disait. La bénédiction, c'est un synonyme de l'amour. C'est une question d'amour. Une Tout à relation fait. qui... C'est comme, je sais qu'est-ce que tu aimes, donc je vais faire ce que tu aimes. Pareil, ça sera pour le Seigneur. C'est ça. Il aime la gloire, il aime la bénédiction. Et il nous en accorde. Ouais. Et tout ce qu'il veut de nous, c'est une reconnaissance. Voilà. Et ça déclenche chez lui encore plus de... C'est vrai qu'un père vers qui on dit « Ah, t'es génial, papa », nanana, ça ouvre des portes. Et donc, c'est comme ça, je l'ai dit, c'est un synonyme de Eucharistie et Dieu, c'est retourner à Dieu le produit de la joie qui nous a été octroyé par l'Esprit de Dieu. Donc, simplement terminer avec ces passages Ah, wow. Il y en de a pas Paul, mal, hein. il y en a 3, où Paul dit « Béni soit Dieu le Père ». En général, c'est « Béni soit Jésus qui est béni », etc. Mais là, c'est clair, c'est « Béni soit Dieu le Père ». C'est « Hakadosh Baruch » comme tous les Juifs disent. Et en plus, c'est très spécifique. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici. c'est toujours lié, on verra, que c'est pas juste Dieu le Père comme ça, Wow. c'est pas la juive pure, Ouais. c'est vraiment néo-testamentaire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Messie, le Fils, Mhm. le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Et réconfort, c'est paraclet, c'est l'Esprit. Ah oui. Donc, quand maintenant Paul bénit Dieu, il associe toujours le Fils et l'Esprit. C'est pas que Dieu. Mhm. Pas je bénis Dieu, mais je bénis le Père qui est la source de la bénédiction qu'il donne à son Fils, et le Fils, par lui, qui nous donne le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père, de nouveau, de notre Seigneur Jésus Messie, Mhm. qui nous a bénis de toute bénédiction. Alors maintenant, ça peut être Jésus qui nous a bénis, Ouais. ou c'est le Père. Donc grammaticalement, ça devient un peu... Mais on peut bénir le Dieu et Père de notre Seigneur, qui nous a bénis. Moi, j'ai envie de dire maintenant, c'est Jésus qui nous bénit de par le Père, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en le Messie. Non, là, qui est béni, c'est en le Messie. Mais c'est quand même Jésus qui nous bénit Ouais. par Dieu. Les deux peuvent être en seul bloc aussi. C'est vrai que c'est tout... Oui, les deux peuvent être en ça- seul bloc ça et se- bénis. Absolument. Ouais. Ah oui, absolument, ça peut être les deux. Mais ce qui est là aussi, c'est qu'on a Dieu le Père, on a le Fils, et Mhm. bénédiction spirituelle, on a l'Esprit Saint.
Wow, c'est vraiment dans les lignes. Et puis 1 Pierre 1,3, alors là, c'est pas Paul, c'est Pierre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Messie. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus Messie. Donc, encore une fois, si je bénis Dieu le Père, ça signifie que je le remercie pour ma nouvelle naissance qui se fait par l'Esprit Saint, grâce à Jésus. Pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Ah, ce verset-là, il est incroyable. Ce qui nous montre que le Hakadosh Baruch Hu des Juifs, il est néo-testamentaire. Et on voit, soit d'un côté, eh bien c'est Jésus qui est béni par le Père et qui nous donne sa bénédiction, ou alors comme ici, mais c'est pas très loin de ça quand même, on bénit le Père qui est la source de la bénédiction en Jésus et par l'Esprit Saint. Donc les Juifs ont tout à fait raison de dire « le Saint béni soit-il », mais le Nouveau Testament nous montre que le Saint béni soit-il, c'est pas juste Dieu tout seul, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ensemble, qui nous bénissent. Très content qu'il aime ça, qu'il aime qu'on soit avec lui, qu'il y a des choses qu'il aime et qu'on peut faire. Ce qu'il aime est la gloire, mais il aime plutôt qu'on reconnaisse. C'est plutôt ça qu'il veut dire. C'est très... Oui, qu'on fasse tout avec reconnaissance et qu'on demande à Dieu, mais avec reconnaissance. À la fin, notre salut, c'est pas la reconnaissance, également. Si on reconnaît Jésus-Christ, on est sauvé. À la fin, c'est ce qu'il souhaite le plus. Oui, reconnaître qui il est et être reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Et de tout cela, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, on a la force, mais on s'est béni par lui. Exactement. Ça prend toute notre ampleur. Voilà, j'espère avoir un peu... On peut mis d'eau au moulin, comme on dit. On peut éclairer. Voilà. C'était des très bons 3 épisodes, mon ami. Merci beaucoup. Très bien. Merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à présent. Mettez en commentaire tout ce que vous avez pensé de ça. On aime écouter de votre côté aussi toutes ces réflexions qu'on fait ici à présent, que tu apportes, et moi, je sors de ma tête sur l'instant. Merci à tout le monde qui nous suit. Mettez en plus, mettez la sonnette, comme ça vous savez quand ça sort les nouveaux épisodes aussi. Et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. En tout cas, merci à tout le monde. Et on se voit dans une prochaine session. Au revoir. À bientôt.